Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est-à-dire celui du mariage. Pourquoi le mariage? Parce que je vois beaucoup de personnes qui parlent de. Je vois beaucoup de personnes qui ont tendance à vouloir se marier, à dire moi j'ai envie de me marier, moi je veux me marier. Se marier, c'est bien. C'est une très bonne chose. Mais il faut savoir aussi que se marier, ça veut dire vivre à deux. Et vivre à deux, sur le plan économique, très souvent, c'est pas évident. Et comme je dis au départ, sur la chaîne, nous on parle plus de tout ce qui est jeunesse et business. Et quand on parle de jeunesse et de business, on ne peut pas parler de business quand on est endetté, quand on est dans un trou financier. Il faut d'abord être en bonne santé financière pour commencer à parler de tout ce qui est mariage et autres. Aujourd'hui, le mariage, c'est une chose que moi j'apprécie beaucoup. Mais sans vous mentir, il ne faut pas se marier juste pour dire que oui, je me suis marié, c'est beau, voici. Non. Il faut pouvoir mesurer tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Il faut pouvoir avoir le pour et le contre. D'accord. C'est pas juste venir et dire oui, voici, je suis marié. Non, c'est bien le mariage. Je vois beaucoup de femmes qui veulent se marier, je vois beaucoup d'hommes qui sont aussi prêts à se marier, c'est une très bonne chose. Mais de manière financière, ça implique de dépenser plus. Et ça implique de faire des dépenses parfois pour la belle famille, parfois pour madame, pour des sorties extravagantes, parfois pour monsieur. En fait, ça vous permet, ça vous fait quoi? Ça vous pousse à arrêter. C'est-à-dire que vous avez des ambitions, vous avez des rêves, vous voulez faire des choses, mais très souvent, vous êtes obligé de tomber vos projets parce que vous êtes marié. Et en vous mariant, vient quoi? Vient l'enfant. Quand on a un enfant, on sait tous que c'est pas facile. Avoir un enfant quand on est en couple, c'est pas une chose facile parce qu'il y a plus de sacrifices, il y a plus de difficultés à faire. Et ça pousse les gens à beaucoup plus abandonner, abandonner leur projet, abandonner tout ce qu'ils ont prévu de faire. Et ça, c'est pas une chose que moi j'encouragerais. J'encourage pas pourquoi? Parce que je me dis aujourd'hui, quand on fait une chose dans la vie, quand on veut avancer dans la vie, on pense, on doit réfléchir à demain. Ne vous mariez pas pour vous marier. C'est vrai que ça paraît bizarre, non? Moi-même, personnellement, je me suis marié. Mais je me suis marié pour une bonne raison. Je me suis marié pour être stable de manière sentimentale. Je me suis marié avec une personne avec qui j'ai réfléchi. On a longtemps parlé, on s'est projeté ensemble. On a mis chacun nos idées sur la table et nos projets. Pour ne pas finir par se marier et après se retrouver à dire ah si j'avais su. Ben, c'est ça le gros défaut, se marier après dire ah si j'avais su. Moi je vois tant de personnes qui aujourd'hui financièrement se font très mal parce qu'elles sont mariées. Elles vont prendre des emprunts à la banque et j'en vois tellement tous les jours qui vont faire des prêts. J'ai une connaissance qui a fait un prêt de 1 million à la banque pour des relations de couple et derrière après tout ça est endettée. Elle travaille durant des mois et des mois et des mois, mais tout cet argent va où? Ça va simplement et tout bonnement dans le remboursement. Parce que quoi? Parce qu'on a pris une dette à la consommation. On a voulu consommer pourquoi? Parce qu'il fallait faire une fête, il fallait faire plaisir à la famille, il fallait faire plaisir, comment dire, à un proche. Et ce ne sont pas des choses qui sont vraiment, comment dire, bénéfiques. Il faut être en mesure aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui vaut vraiment la peine, quoi. Qu'est-ce qui a vraiment du sens. C'est pas juste rentrer après dire oui, aujourd'hui je suis rentré, je suis sorti là. Et quand on rentre aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de. C'est vraiment un sacrifice. C'est vraiment pour le meilleur et pour le pire, quoi. C'est pas juste de dire je rentre, après je sors. Non. C'est-à-dire, je suis rentré, c'est vrai. Mais c'est pas pour sortir après. C'est pas pour dire après, écoute, bon, je suis rentré aujourd'hui et dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, on se retrouve un peu à dire oui, j'ai arrêté, oui, je suis à autre chose. Parce que quoi? Parce que simplement, c'est difficile. Parce que simplement, on n'arrive pas à faire face à ça. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le plus difficile. Commencer une chose, après aujourd'hui dire oui, bon, finalement, j'arrive pas à faire face. Donc vraiment, moi je dis aux gens, pensez beaucoup quoi. Pensez beaucoup avant de faire une chose, pensez beaucoup avant de comment dire, de chercher à vous mettre soi-disant en couple. Ben, c'est bien beau, mais dans tout ça, ça demande des sacrifices. Beaucoup de sacrifices, ça demande parfois d'oublier certains sujets, ça demande parfois d'abandonner ses projets. Parce que quand on est en couple, bah, sur le poids, on se retrouve avec une personne qui te met la pression. Une personne qui va parfois te dire écoute, je veux ci, je veux ça. Et c'est pas toujours évident. Moi j'ai vécu, je peux vous dire que c'est pas toujours évident parce que parfois il y a des envies de faire plaisir, il y a des envies de se faire plaisir, mais alors que c'est pas le bon moment. Parfois tu veux juste faire autre chose, tu veux juste penser d'abord à avancer étape par étape, step by step comme on dit, et vraiment penser, réfléchissez bien. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle année qui arrive, l'année termine, et il y a toujours des mariages à gauche, à droite, il y a toujours des gens qui veulent bien sûr sauter le pas, comment dire, passer le pas, mais il faut penser vraiment
à vous dire, est-ce vraiment le bon moment? Bon, je ne suis pas contre le mariage, je suis pour le mariage, mais je pense qu'il faut faire ça quand c'est réfléchi. Il faut le faire de manière réfléchie, quand on sait qu'on est prêt, on a travaillé sur ça, on sait qu'aujourd'hui, on est prêt à avancer dans la vie, on n'est pas juste là pour, on n'est pas juste là pour s'amuser. On veut vraiment une chose sérieuse, on veut vraiment, comment dire, faire un pas en plus. Parce que le mariage, il faut savoir qu'une chose, c'est pas une obligation. D'accord? Le mariage n'est pas une obligation. Le mariage, c'est se mettre en couple, c'est être chez deux personnes qui veulent avancer. On se marie pour se construire, pas pour se faire souffrir, ni émotionnellement, ni financièrement. D'accord? On se marie vraiment, je répète ça, on se marie pour avancer, pas pour se faire souffrir. On se marie donc pour avancer, d'accord? M'excuserez, un peu grippé. Et je veux dire, on se marie pour avancer et pour faire de bonnes choses. C'est pas juste pour rester en arrière. En se mariant, on se complète. C'est deux personnes qui sont ensemble et qui décident de se marier, qui décident d'assumer la vie ensemble. On vit une époque, on vit au 21e siècle. Et au 21e siècle, tout est difficile. Il n'y a plus à dire, je me marie, c'est monsieur qui va tout gérer, je me marie, madame va rester à la maison. Non, aujourd'hui, on se marie, mais il faut savoir que les deux personnes doivent être en mesure de mettre la main à la pâte. Pourquoi je dis ça? Parce que la vie, elle est dure. Donc, il faut que tout le monde puisse mettre la main à la pâte et savoir qu'on veut avancer. On veut vraiment faire une chose pour se construire. Arrêtez de vous marier pour juste le buzz, pour le fun, pour dire c'est beau, c'est magnifique. Arrêtez. Franchement, les gars, arrêtez. C'est ridicule. Se marier pour ça, ça fait trop de mal. Autant faire une chose et dire j'avance vraiment quoi. Tu fais la chose parce que c'est vraiment pour avancer. Et je parle bien aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'est pas la peine de faire une chose pour dire oui, je fais juste la chose pour impressionner. Ça, c'est tellement stupide quoi. On fait ça pour impressionner, pour faire joli, pour faire beau, pour que les autres me voient, pour qu'on puisse dire oui, écoutez, écoutez, ouais, j'ai fait ceci, il est en couple, c'est beau, c'est bien beau tout ça. Mais derrière, il faut pouvoir assumer. C'est pas juste de faire une chose après, de dire oui, ah si j'avais su, mais tu avais su. Juste que derrière, tu t'es mis, tu as joué au têtu, tu as fait autre chose, tu n'as pas voulu suivre les conseils. Donc vraiment, marions-nous pour de bonnes choses, marions-nous vraiment parce que on veut apporter un plus et non pour faire n'importe quoi. C'est un peu ça. En résumé, vous savez, en résumé, je dirais, mariez-vous pour des bonnes raisons. Marions-nous pour des bonnes raisons. Et vraiment, faisons l'effort d'avancer ensemble. Faisons l'effort de comprendre que aujourd'hui, il y a des enjeux économiques qui touchent nos secteurs, qui touchent nos familles. Et je pense que tous ceux qui sont abonnés, qui s'abonnent sur cette chaîne, ils viennent avec un esprit, un mindset de réussir. Ils viennent avec l'esprit de faire mieux que leurs proches, de faire mieux que ce qu'ils ont vu. Ils veulent se construire. Et pour se construire, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices au départ. Il faut penser, comme on dit, il faut penser à justement repousser à plus tard des plaisirs. Certains plaisirs, d'accord. Repousser à plus tard. Le mariage, encore une fois, c'est bien. Le mariage peut attendre. Pour l'instant, construisez-vous. Parce que je peux vous garantir que quand c'est bien de se marier, c'est beau. Je vois beaucoup se marier, mais qui après, un jour après le mariage, ils sont fauchés. Ils n'ont pas de quoi manger. Et ça, c'est bien réel. C'est pas des histoires. C'est bien réel. Un jour après le mariage, ils sont fauchés. Il n'y a plus grand-chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire des prêts encore. Aller chez les proches, comme si... Ça sert à quoi aujourd'hui de se marier si après derrière, il faut que le jour qui suive après le mariage, on vive avec difficulté. Ou on se marie, on fait des dépenses comme pas possible, alors qu'on n'a même pas un terrain, on n'a même pas de maison, on n'a même pas une épargne. Mais on fait toutes ces dépenses pour le mariage. Alors qu'au final, c'est deux personnes qui vont vivre ensemble et qui seront fauchées. En fait, à un moment donné, il faut se mettre à réfléchir, se dire, est-ce que vraiment le choix est judicieux? Est-ce que vraiment faire ça, c'est un bon choix? Parce que juste aujourd'hui faire ça, juste aujourd'hui se marier comme ça, après commencer à regretter derrière, c'est pas intéressant. C'est même pas intéressant. Moi je dis, autant se poser, attendre, savoir que là on est bon, on peut se permettre ça, on se marie, on avance ensemble. Et surtout à retenir, quand vous mariez, mariez-vous en prenant le temps de vous concerter. Que les deux personnes puissent s'asseoir et savoir clairement où est-ce qu'elles veulent se retrouver. C'est pas juste se marier pour se marier, après demain on oublie. Et vraiment éviter de vous marier avec l'émotion. Ça c'est un gros défaut. On se marie par émotion, on se marie parce que on a vu l'autre se marier, on veut copier. Non, arrêtons ça. Marions-nous parce qu'on sait qu'on veut avancer. C'est pour se faire un pas vers l'avant. Marions-nous pour faire un pas de plus et non faire deux, trois pas en arrière. Encore une fois de plus, marions-nous pour avancer et non pour reculer. Aujourd'hui, on a tous besoin de se construire. La vie devient difficile partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, la vie, elle est difficile.
Et franchement, la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont des personnes qui n'ont pas encore réussi financièrement, mais qui veulent se construire financièrement. Donc, vraiment les gars, les go, pensez vraiment à faire des choses en pensant. Réfléchissez à demain, pensez un peu à aujourd'hui, mais vraiment faites des choses intéressantes. Agissez avec réflexion. Comme on dit, ça ne sert à rien de se précipiter. C'est mieux de se précipiter après avoir réfléchi, après avoir fait de bonnes choses. Là, ça vaut la peine. Ne vous précipitez pas quand vous n'avez encore rien accompli, vous êtes encore en train de vous chercher. Pensez vraiment à y aller mollo mollo, comme on dit, étape par étape. Concertez-vous, épargnez les gars, et vraiment ne vous précipitez pas. Le mariage, ça viendra. Quand on dit des choses, ça viendra quand ça viendra. Mais construisez-vous avant. Ne vous précipitez pas. C'est un conseil d'une personne qui est mariée, qui a un enfant, qui vous le dit. Il faut penser jour après jour. Il faut penser très tôt et ne pas attendre tardivement. Même quand on est jeune, on peut penser. Même étant jeune, on peut vraiment faire des choses importantes. On peut vraiment réfléchir à demain. On peut vraiment songer à des choses et bien faire et bien planifier sa vie. Donc les gars, planifiez bien votre vie. Pensez à beaucoup de choses, mais vraiment planifiez bien votre vie et soyez en mesure d'assumer. Comme j'aime le dire, être jeune ne veut pas dire être stupide. Je répète, être jeune ne signifie pas être stupide. Être jeune ne signifie pas être stupide. Pensons avec ça et non avec ça, les gars. C'est important. Sur ce, peace out, les gars. Ah bah. Ah bah. Ben, tu vas juste faire le rapide, fait bien fait. Le dos.